Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, Strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai.
se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 12. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admire en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. L'insensé dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir si en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés
froid, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Faut bafouer les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée en bord de l'eau. Comme l'eau sont exhalées une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout est écrit pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, L'homme nouveau. Un sang, même le plus isolé et caché, vêtu d'espace et de nudité, porte sur ses fragiles épaules le poids du monde, la nuit du péché. Il protège le moindre de la justice divine. Quand le monde rit, le saint, en pleurant, attire sur les hommes la miséricorde divine. Tel ermite, avant de mourir, prononçait sa dernière prière comme un définitif Amen de tout son ministère. Que tous soient sauvés, que toute la terre soit sauvée. Entrant dans la communion du péché, les saints tirent tous les pécheurs vers la communion des saints. Ceux qui scandalisent sûrement les incroyants, ce ne sont pas les saints, mais le fait, combien redoutable, que tous les chrétiens ne soient pas saints. Léon Bloy disait bien, « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. » Et Péguy, il a fallu des saints et des saintes de toutes sortes, et maintenant il en faudrait une sorte de plus.
Simone Veil accentuait plus fortement encore ce besoin d'une qualité particulière. Le monde actuel a besoin de saints nouveaux, de saints qui aient du génie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Mettez la parole en pratique. Ne vous le contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes,
celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux, sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. La lettre de Saint Jacques que nous lisons en ces jours a la saveur des écrits de sagesse qui nourrit le cœur de celui qui désire emprunter le chemin du bonheur. Elle a aussi la saveur des évangiles qui animent la vie de celui qui se met à la suite du Christ au service de ses frères. Le passage que nous venons de lire en livre le secret, la place de l'écoute de la parole dans la vie du croyant. Car c'est une parole qui enfante en nous étant intérieurs. Le Père, dit saint Jacques, a voulu nous enfanter par une parole de vérité. Elle a été implantée en nous et peut sauver nos âmes. Ces lignes sont écrites dans le style des exhortations à la fidélité du Deutéronome. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, vous périrez certainement, vous ne vivrez pas de longs jours. Autrement dit, garde mes commandements et je garderai ta vie. Garde mes commandements, c'est-à-dire mets-les en pratique, vis-en, en te laissant travailler par l'écriture, comme dans un corps à corps, pour toucher à travers elle le corps vivant du Christ, qui transforme ta vie et te fait agir en conséquence, car la parole fait ce qu'elle dit. Tu permettras alors à la parole de déployer en toi cette puissance de salut, pour toi et pour tes frères. C'est l'épreuve de la liberté qui se laisse mesurer par autrui. Celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute, non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Saint Jacques laisse deux indices d'une vie travaillée par la parole. Lorsque nous devenons prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère, mettant un frein à notre langue. Et lorsque nous choisissons de nous mettre au service des uns des autres, reconnaissant en l'autre le pauvre que le Seigneur vient visiter à travers nous. C'est ainsi que la parole nous met au monde, à la mesure dont elle s'inscrit dans notre chair. Mettre en pratique la parole, être les réalisateurs de la parole selon la traduction de Chouraki, c'est finalement permettre à la parole de grâce de faire route, comme Jésus a fait route sur les chemins de Galilée et de Judée pour nous conduire au Père. C'est aussi ainsi que nous enfantons d'autres à la parole de vie.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour que là où règne la colère et les médisances, envoie-nous ton esprit de paix et de douceur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour les visiteurs de prisons et d'hôpitaux, pour que leur présence aimante auprès de ceux qui souffrent soit signe de tendresse et de miséricorde. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour tous les baptisés, pour que nous soyons de vrais disciples du Christ et de sa parole, et témoins de l'amour évangélique. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu saint, Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous enfantes à la vie nouvelle par ta parole et par tes sacrements. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.